Et franchement, Twitter. On se croirait chez les bolcheviks ici. Ah, je déconne à moitié. Non, pas tant que ça en fait. Alors les petits gars, ça peut paraître un sujet un peu merdeux, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, même pas du tout en réalité, je le trouve assez révélateur. Sardine Ruisseau, l'ami Sardine, ma petite sardinette d'amour, nous a fait un petit tweet mémorable. Elle nous dit ceci: ne diffusez surtout pas mon tweet sur Kevin le Mouton, car c'est considéré comme un appel à la haine en France. J'ai supprimé le T-word sur les screens. Alors, on va d'abord voir son fameux tweet. Donc, c'est ça, hein. Kevin est un trans-mouton, prisonnier dans un corps de loup. Il s'identifiait depuis sa naissance comme un mouton. Il est autorisé à intégrer le troupeau de Monsieur Célien. Bilan, 12 moutons dévorés, ainsi que la journaliste de Combini qui écrivait un article sur la transidentité. C'est rigolo. Il dit quoi? Et il est où le problème? Bon, ok, trans, machin, bon, ça passe pas. Twitter veut pas. Et donc, Twitter a envoyé ça à Sandrine. Nous avons reçu un nouveau signalement au sujet de Sandre Ruisseau. Cher utilisateur de Twitter, nous vous écrivons pour vous informer que certains contenus de votre compte politique de Twitter en matière de conduite haineuse et ou à la loi LCEN française. Conformément à la loi applicable en France et à nos politiques, Twitter restreint désormais l'accès aux tweets suivants en France. Blablabla, bla, bla, bla. Là il cite le tweet, et en dessous il dit quoi? Il dit « En vertu de l'article 6 de la loi LCEN, applicable en France, la publication de contenus illégaux ou qui s'apparentent à un discours de haine. La haine, c'est n'importe quoi. Peut entraîner des sanctions civiles et pénales. Bon, Sardine est dans la sauce. Elle est dans l'huile. Sardine à l'huile. Ouais, Sardine est dans l'huile. Elle est dans la sauce totale. Donc moi, c'est un peu ça, c'est un peu pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que est-ce que vous trouvez que quoi? Vous trouvez que c'est transphobe? Vous trouvez que c'est de la haine? Vous trouvez que Sardine a été trop loin? Non, sans déconner, moi je capte pas vraiment ce qui se passe. Je capte pas. C'est peut-être juste une erreur de Twitter, c'est peut-être des gens qui sont venus en masse pour faire chier Sardine, hein, c'est possible. Ou peut-être que c'est juste Twitter qui est complètement teubé. C'est possible aussi. Désolé, mon petit café décaféiné, parce que j'en bois trop et après je deviens comme ça. Donc on va voir un peu ce que les gens en pensent. Et voilà, les gens veulent invisibiliser Kevin. Oui, Kevin, pauvre petit. Alors c'est quoi? C'est un loumon ou un moutelou? Moi je crois que c'est plutôt un moutelou. Même si c'est pas facile à dire. C'est un loumon, ça fait un peu ouais, loumon. Je sais pas, ça fait pas grand chose, mais c'est pas très joli. Moi je dis c'est un moutelou. Donc Kevin le moutelou invisibilisé, quoi, c'est pas cool. Et bon, moi j'ai répondu évidemment, pauvre Kevin, hein, parce que bah oui, pauvre Kevin. Et donc maintenant, un peu plus sérieusement, qu'est-ce que les gens en pensent? Ils ont la censure de plus en plus facile. Ouais. Bon, pour le moment, on s'en bat un peu les couilles. Ouais, ça c'est le tweet. Bah oui, en fait, je voulais commencer avec ce tweet-là en réalité. Que je trouve assez pertinent. Dommage, le tweet était une belle métaphore pour se moquer des militants extrémistes voulant invisibiliser les femmes cisgenres en réfutant que l'accès à certains lieux ou contextes puisse demeurer lié au sexe biologique. Ouais, bah ouais, on est purement dans la censure politique pour le coup. Moi je ne sais pas, hein, moi c'est plutôt à vous que j'ai envie de demander, voilà, de demander. Ah putain, il y a Kamel en tendance. Je pensais qu'il était marqué Kevin en tendance. Ça aurait été rigolo. Donc, Ananas Violet, moi j'ai envie de te dire oui, oui, mon ami. Ouais, 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 poteau. Tu transpires, bon, on s'en fout. En même temps, d'une certaine manière, c'est métaphoriquement supposer qu'une femme trans est dangereuse avec d'autres femmes ou que des hommes trans sont dangereux avec d'autres hommes. Pff, ouais, non, enfin, d'une certaine manière, c'est métaphoriquement supposé. Ouais, bon, si tu veux, ouais, bon, si tu veux, j'ai envie de te dire, allons-y, quoi, hein, pourquoi pas. Mais si en effet ce n'était pas l'intention du tweet et que l'on y prend simplement avec humour, il n'y a pas de souci.
Cela veut simplement dire que le ressenti d'une personne n'efface pas la différence de genre. Le loup a beau dire qu'il se sent mouton, il a tous les attributs du loup. Oui! Le moutelon. Mais ouais! Moi, et on en revient, tu vois, c'est comme cette histoire avec Lia Thomas, là, la meuf qui a explosé les records de natation, je crois, ou d'haltérophilie, je sais plus exactement. Attends, on va vérifier. Ouais, c'est ça, c'est une nageuse. Enfin, un nageur, une nageureuse. Une nageureuse. Hein, parce que bon, inclusivité, etc., etc., etc. Donc ouais, c'est un peu le même délire qu'avec avec ces histoires avec Lia Thomas, putain, ouais, c'est ça, Lia Thomas. Pff, on, on- on prend des cas particuliers et on en fait des... Parce que honnêtement, personne n'en a rien à foutre des trans. Moi, perso, je m'en bats les couilles, ils ont le droit d'être heureux, je m'en bats les steaks. Maintenant, bon, les trans dans le sport, c'est le bordel. Les trans en prison, c'est le bordel aussi. Il y a des articles comme ça aux États-Unis, des hommes trans donc, qui s'identifient comme femmes, qui vont dans des tôles pour femmes. Bonne planque, hein, on va pas se mentir. Et tu te retrouves avec des viols et des prisonnières enceintes. Enfin, c'est un bordel pas possible. Mais bon, a priori, c'est transphobe, donc je ne vais rien dire de plus. De toute façon, je vais pas la faire longue la vidéo, je vais pas parler pendant 3 heures. Le sujet est pas très intéressant, mais je le trouve assez révélateur de la politique de Twitter et un peu de la société dans laquelle on vit, quoi. Bordel de pompe à cul, les moutons, ils ont le droit de vivre, quoi, zut. Bon. Même les mots d'humour misogyne est un appel à la haine. Quand tu fais une vanne disant que les musulmans ont moins d'humour que les catholiques, parce qu'on ne peut pas se moquer de leur prophète, preuve Charlie Hebdo, ils nous fusillent et ou nous égorgent. Tu as raison, arrêtons de rire, que l'État fournisse une corde à tout le monde. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, traquique machin, là? On me demande d'être compréhensif et non compréhensible. De l'humour, du sourire, je suis l'éternel, banni 6 fois de gazouillis. Moi, ok, ouais, bon, t'as été ban 6 fois, d'accord. Même les mots d'humour misogyne est un appel à la haine. Ouais, ok, ouais. Quand tu fais une vanne disant que les musulmans ont moins d'humour que les catholiques parce qu'on ne peut pas se moquer de leur prophète, preuve Charlie Hebdo, ils nous fusillent et nous égorgent. Bon, alors, je capte pas ton tweet. Je capte pas si t'es sérieux ou pas. Dites-moi dans les commentaires si. Parce que là, honnêtement, je comprends pas. Euh... Tratrick le hate de Gazouille. Je pense que c'est un. J'allais dire c'est un troll, non, c'est pas un troll. Bon, j'en sais rien, je sais pas, je capte pas ce tweet. Même les mots d'humour misogyne est un appel à la haine. Est-ce qu'il se dit: «Oh, zut, même les traits d'humour misogyne sont un appel à la haine?» ou est-ce qu'il dit effectivement: «C'est un appel» je comprends pas ton tweet. Bah, là, sur le coup, je vais le laisser au montage, je vais passer pour un con, mais tant pis. Je ne capte pas ton tweet, mon petit poteau. D'ailleurs, dans le cité, il y a quoi? Ne tweetez plus que des mots gentils, dites que tout va bien, que le monde est beau et n'a jamais été aussi beau. N'oubliez pas de préciser que vous n'avez jamais été aussi heureux. Et si certains pensent que le monde est pourri, ce sont des complotistes. Bon, a priori, l'ami Jean Bonneau, il pense comme moi. Enfin, il pense ouais, que le mec est premier degré et que voilà, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires, dites-moi parce que franchement, ça m'intéresse. Je capte pas. Mais bon, bah écoute. C'est clairement un appel à la haine contre les moutons. Tranships, archips, oui, oui, oui et oui. Sans oublier les moutelons. Je suis moutelon, les gars. Ça me rappelle une planche de BD intitulée La haine du mouton, dans laquelle tout un troupeau de moutons se vengeait de je ne sais plus quel affront et finissait par empapaouter le fauteur de troubles. C'est mignon ça, empapaouter. J'adore. Faut que je retrouve la référence, c'est assez rigolo. Je vais lui dire, s'il te plaît mon ami, empapaoute-moi. Ah merde, non, c'est quoi? C'est empapapouté. Ça veut dire quoi empapapouté, bordel de merde? Ça n'existe pas empapapouté. Ouais, c'est ça, c'est empapaouté. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, ça veut dire, hein, ça veut dire ça, quoi. Hein? Bah oui, c'est pas empapapouté. Mais bon, bref. Je vais quand même lui dire, s'il te plaît, mon ami, empapaoute-moi. Voilà. Bon, on peut rire de tout, mais pas avec la gauche. Pierre Desproges, s'il était encore vivant en 2022, ouais, normal. Si tu T-word forme la réalité, faut pas s'étonner. Ouais, halte à la trans, moutonophobie. Bon, ok, en dessous, c'est des conneries, hein.
Ma première mesure sera de devenir végétarien. Ouais, bah ouais. Évidemment, hein. Appeler son enfant Kevin, c'est appeler à la haine contre son enfant. Ouais, ouais, ouais. Bon, on s'éloigne un peu du sujet principal que j'avais envie d'exposer dans mon vidéogramme. Bon, je crois que vous avez compris, Twitter part en couille, on n'a plus le droit de faire des vannes. Est-ce que c'est, selon vous, est-ce que c'est une vanne acceptable? Ou est-ce qu'en 2022, non, ça ne l'est plus? Moi, je pense que c'est acceptable. Je pense que la vanne de Kevin le Moutelon était même plutôt drôle, surtout la fin avec bilan 12 moutons dévorés ainsi que le journaliste de Combini qui écrivait un article sur la transidentité. C'est parfait. Sardine, t'es absolument génial. Moi perso, je t'adore. Mais bon, a priori, c'est transphobe. Écoutez, on va s'arrêter là. C'était encore une petite vidéo de merde. Mais donnez-moi votre avis, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Et à votre avis, pourquoi Twitter bloque comme ça sur ce genre de délire? C'est quoi le nœud du problème? Est-ce que les trans sont des petites personnes fragiles, fragilax maximus, qui sont incapables de se défendre toutes seules? Est-ce que il y a 300 000 trans par an qui meurent sous les coups des transphobes et que donc halte à la haine? Est-ce que l'humour transhumourique, c'est de la haine? Est-ce que bon bref, vous avez compris, moi je comprends plus trop. Honnêtement, je comprends plus trop. Bon, désolé, cette vidéo tourne un peu en rond, c'est un peu nulax total, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même nymphe, quoi. Sérieux, les gars, quoi. En vertu de l'article 6 de la loi LCN applicable en France, la publication de contenus illégaux ou qui s'apparentent à un discours de haine. Bon, clairement, c'est pas un contenu illégal, donc Twitter estime que c'est un discours de haine. Donc c'est ça le nœud du problème. Donc la question est, est-ce que le tweet de Sardine Ruizzo est un discours de haine? Moi je sais pas, je pose la question, enfin je pense que non, mais évidemment moi je suis belge, je suis un petit connard, donc bas les couilles de mon avis. Mais est-ce que vous pensez que c'est un discours de haine? La question est posée. Bon, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous lirai, je vous répondrai comme d'hab. Là. Moi, en plus, j'aime bien ça, c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas, les petits potos, à me dire ce que vous en pensez. C'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes, pour une bonne petite vidéo de merde. Oui! Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, les potos. Ciao!